Bienvenue dans le débat de France 24. Irma est donc passée des Caraïbes à la Floride pendant le week-end, en emportant tout sur son passage. Derrière, ce sont les mêmes paysages de désolation d'une île à l'autre. Et l'aide, pour ce qui est en tout cas des Antilles françaises, elle part de Guadeloupe. On retrouve en direct sur place Olivier Servat. Vous êtes député pour La République En Marche sur place en Guadeloupe. D'abord, un premier point, puisqu'il y a une succession effectivement de perturbations climatiques en ce moment dans la région, notamment José qui a arrêté rétrogradé en catégorie 2. Est-ce que vous avez des informations de là où vous vous trouvez? Et est-ce qu'on craint l'arrivée éventuellement de nouveaux ouragans donc? Oui, bonjour Monsieur Kahn. Non, José est déjà passé au large des îles du nord de Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Donc c'est un phénomène qui nous a dépassé et qui n'a pas fait bien heureusement de dégâts sur la Guadeloupe ni sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Pour ce qui est de l'aide, puisqu'elle s'organise pour l'instant depuis la Guadeloupe, donc notamment, il y a eu effectivement un certain nombre de commentaires ici sur la relative désorganisation ou sur la difficulté à comprendre exactement comment s'organise cette aide. Est-ce que vous les comprenez, ces critiques? Est-ce que la polémique qui naît sur le manque de prévision, notamment des services de l'État, vous la jugez nécessaire ou déplacée? Disons que c'est vrai que c'est un phénomène d'une extraordinaire violence, inédit, jamais vu dans nos zones. 350 km/h avec des rafales à quasiment 400 km/h, c'est du jamais vu. C'est vrai qu'on aurait pu faire mieux, l'État aurait pu faire mieux dans l'anticipation des dégâts et peut-être poster dans des zones non touchées, par exemple la Martinique, aussi Marie-Galante, pourquoi pas la Guadeloupe, des secours pour pouvoir réagir plus rapidement. Mais c'est vrai que ici, tout le monde a été brutalement surpris. Je rappelle que la préfecture de Saint-Martin a explosé. Les fonctionnaires sur place ont été mis en danger personnellement dans leur vie. Donc chacun, à partir de ce moment-là, a pu faire de son mieux et c'est forcément toujours insuffisant. Insuffisant parce que, tout d'abord, beaucoup d'habitations de services de l'État ont été touchées. Aussi parce que le temps que les services de secours arrivent menaçait un nouveau phénomène très dangereux dont vous avez fait état. José, bien heureusement, il est passé en dernière extrémité à côté, mais c'était une menace qui ne permettait pas de poster sur place tout de suite après Irma des secours parce qu'il y avait cette menace de nouvel ouragan. On ne pouvait pas, par exemple, faire venir un maximum de gendarmes ou de militaires parce qu'ils n'avaient pas de quoi se loger sur place et eux-mêmes auraient été mis en danger. Donc, on aurait pu faire mieux dans l'anticipation, mais aujourd'hui, j'ai pu observer, il y a eu aussi des phénomènes conjoncturels parce que l'ensemble des services de l'État a été changé en Guadeloupe, de nouveaux préfets notamment, aussi de secrétaires généraux et directeurs de cabinet, donc ça n'a pas facilité peut-être la coordination, mais aujourd'hui, on doit quand même signaler des efforts certains de l'État. Je sais que le gouvernement a pris les choses à bras-le-corps. La ministre de l'Outre-mer est venue très tôt aussi se rendre compte et de faire le relais, le préfet et puis les élus locaux, la région, le département, et puis un élan de solidarité extraordinaire des différentes structures de la société civile, les associations, les Saint-Martinois. J'ai rencontré une qui est arrivée hier en Guadeloupe, me disait qu'elle a senti l'élan de solidarité du peuple guadeloupéen, mais aussi de toutes les îles aux alentours, la Martinique et des autres îles de la Caraïbe, pour pouvoir porter secours à nos amis de Saint-Martin. Je signale qu'à Saint-Barthélemy, ils ont pu eux aussi réagir très rapidement, très vivement et très efficacement à cette calamité naturelle. Olivier Servat avec nous en direct de Guadeloupe, vous nous le disiez tout à l'heure, on aurait pu peut-être faire un peu mieux, pour autant on ne pouvait pas évacuer ces îles contrairement à la Floride. C'est-à-dire que oui, dans l'anticipation, on aurait pu faire mieux, sûrement, parce que poster des moyens prêts à réagir tout de suite, en termes de force de l'ordre, de vivre, c'eût été un temps de réaction, on aurait gagné sûrement 24 heures. Bon, ça c'est fait. C'est vrai que dans la crise, c'est toujours difficile de débriefer. L'idée d'une enquête parlementaire est une idée acceptable. Il faut toujours faire la lumière et tirer les enseignements pour, à l'avenir, tenter de faire mieux. En tout état de cause, on ressent aujourd'hui une volonté ferme de réponse, notamment sur l'état de catastrophe naturelle, sur la sécurisation des moyens, des biens et des personnes. On ressent aussi une volonté présidentielle de pouvoir répondre sur place
aux préoccupations des populations, il y a encore de la souffrance. Il y a encore des personnes qui se sentent en insécurité, qui veulent être rapatriées, que ce soit en Guadeloupe ou dans l'Hexagone. Il y a encore des personnes qui manquent de vivre. Il y a beaucoup qui sont sans vraiment domicile. Même la collectivité de Saint-Martin a été touchée dans sa chair aussi, et puis dans ses biens. Donc aujourd'hui, faisons au mieux pour que, tout d'abord, les populations sur place soient sécurisées, qu'elles aient à boire, à manger, qu'il n'y ait pas d'épidémie qui se déclare. Et le moment venu, oui, il faudra, dans la mesure du possible, sereinement envisager les voies et moyens d'agir encore plus efficacement dans l'anticipation, même si ce phénomène est un phénomène monstrueusement dur. En plus, il a été suivi d'un autre phénomène assez dur. Donc, un malheur n'arrivant jamais seul, ça n'a pas été très facile à gérer aujourd'hui. Mais je constate qu'il y a une solidarité des îles des Caraïbes et de l'Hexagone qui s'exprime aujourd'hui. Et nous ne pouvons que saluer cet élan de générosité qu'on appelle à s'intensifier parce que maintenant, il faudra reconstruire, il faudra faire redémarrer l'économie. J'ai rencontré hier soir une jeune dame qui était auto-entrepreneur, qui était photographe, et elle me disait elle a perdu son cabinet de photographie. Elle se demande si elle reste en Guadeloupe, si elle doit partir, rentrer dans l'Hexagone, si elle doit retourner à Saint-Martin. Voilà, ce sont de vraies questions. Aujourd'hui, l'état de catastrophe naturelle, c'est 10 jours pour déclarer aux assurances le sinistre. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels qui n'ont pas les moyens dans les 10 jours de traiter cette question. Ce sont des questions pratiques qu'il faudra pouvoir résoudre au niveau de l'État. Donc nous comptons aujourd'hui une prise en charge réelle de ces populations complètement démunies et nous comptons aussi sur la responsabilité de chacun pour ne pas perturber les systèmes de solidarité et de sauvegarde de la population. Vous vous apprêtez, Olivier Servat, vous en Guadeloupe, à accueillir non pas des réfugiés climatiques, puisque ça reste la France, mais en tout cas des personnes qui, venant de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, viennent trouver refuge en Guadeloupe et en Martinique après le passage de cet ouragan. Bien sûr, je peux vous dire que, bien évidemment, et je ne voudrais oublier personne, l'État, la région, le département, mais aussi la société civile a identifié les sociétés civiles, l'association a identifié plus de 1000 personnes capables d'accueillir chez elles des personnes sinistrées. Voilà cet élan qui se traduit aujourd'hui et les besoins commencent à se faire sentir parce que les hôtels n'ont pas des capacités extraordinaires, parce qu'aujourd'hui l'afflux par rapport au rétablissement des lignes aériennes de personnes issues de Saint-Martin qui veulent se ressourcer en Guadeloupe est de plus en plus important. Il y a les familles aussi, notamment je pense aux personnels de l'éducation nationale, mais aux autres fonctionnaires qui ont besoin de se ressourcer en Guadeloupe parce que de toute façon l'école ne reprendra pas avant plusieurs semaines. Donc ce sont de vraies questions. Il y a quand même la nécessité de la problématique de la continuité de service public sur Saint-Barthélemy. Donc aujourd'hui, ce sont de vraies questions qui se posent où chacun œuvre de son mieux pour à la fois traiter l'urgence et anticiper l'avenir. Une dernière question pour Olivier Servat avec nous en duplex de Guadeloupe. Olivier Servat, je vous demanderai malheureusement d'être bref parce qu'on arrive au terme de cette émission. On a évoqué effectivement un certain nombre de problèmes d'urgence. Vous-même avez souhaité donc la présence renforcée notamment de forces de l'ordre dans ces îles des Antilles françaises. Est-ce que vous avez été néanmoins choqué de cette couverture par les médias sur ces questions de pillage et la manière dont on en a parlé ? Alors en écoutant sur le plateau vos échanges, il y a deux réflexions qui me semblent intéressantes à retirer sur le débriefing et l'analyse. Tout d'abord, on évoquait la mousson en Asie ou des problématiques en Haïti. Le premier sentiment important ici qui peut pousser à un sentiment un peu sulfureux, c'est que nous sommes en France. Je suis président de la délégation Outre-mer et c'est vrai qu'on ne peut pas, enfin en tout cas, ça n'est pas audible ici, même si vous ne l'avez pas fait, de pouvoir comparer des situations hexagonales à d'autres situations. Ce qui se passe à l'étranger, comme on dit. Département français, serait-il voilà, parce que nous sommes en France et donc on attend, en tout cas les populations attendent qu'il y ait une réponse à la hauteur. Je veux dire 13 morts dans l'Hexagone, tout de suite c'est un émoi important. Voilà. Deuxième remarque, j'écoutais aussi le général, pour l'usine de désalinisation, il faut savoir que la France ne sait pas faire, c'est l'Arabie Saoudite qui a des usines de désalinisation et c'est vrai que les cartes électroniques prennent du temps à s'acheminer et c'est vrai qu'il a raison de dire que l'État aujourd'hui seul ne pourra jamais
jamais répondre à ce type de crise et il faut pouvoir coproduire avec les acteurs locaux, avec les grandes entreprises et les opérateurs, une réponse organisée et en tout cas anticipée. Mais pour cela, il faut que l'État en soit conscient dorénavant. Et sur le pillage, dernier mot, ça vous a choqué que beaucoup de médias effectivement mettent l'accent sur ce point? Vous savez, les pillages ont beaucoup contribué au sentiment d'insécurité réel. Moi, j'ai rencontré des personnes, j'ai échangé avec elles. Il y avait un réel sentiment d'insécurité, des bandes organisées avec des machettes et des pillages à tous les niveaux. Et je peux dire de façon non focalisée. Donc oui, il fallait aussi en parler parce que ça relevait d'un sentiment d'insécurité important. Avec le manque d'eau, le manque de nourriture, le sentiment que sa vie soit en danger après l'ouragan par rapport à des bandes, c'était important d'en parler. Il est aussi important d'échanger sur tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier Sarva d'avoir été avec nous en direct de Guadeloupe. Merci.